Merci. Il a dit le Premier ministre. Non, il a cité le Premier ministre. Je vais demander. Oui, absolument, je sais. Mais dans le cadre du débat, je vais lui demander de poursuivre. Nous allons poursuivre dans un temps plus récent, s'il vous plaît. Donc, une description de nos services publics. Nous avons aussi, bien sûr, division et diversion. Ils sont même allés, Monsieur le Président, à nous expliquer que l'écriture épicène était un problème, que le fait qu'on utilise des YEL, des .e, .s, mais personne n'est intéressé à ce sujet, personne, mis à part qu'on sait bien que ça va caresser dans le sens du poil des personnes qui vont... c'est toute la théorie là, anti-woke qui nous vient du Sud est bien reprise. Mais malheureusement, cette diversion-là, elle a des conséquences. Au Québec, Monsieur le Président, une personne a le droit de cocher X sur son permis de conduire parce qu'elle ne se considère ni homme ni femme. Comment allons-nous l'appeler? Ces politiques sont directement discriminatoires. Et même si on n'est pas intéressé à l'écriture épicène, et même si on n'y accorde aucune importance, dites-vous, Monsieur le Président, que quand on commence par les droits des plus marginalisés, c'est non seulement leurs droits qui sont touchés, mais c'est nos droits à toutes et tous. Et il y a bien sûr aussi, avec les personnes trans, les minorités musulmanes. Car on ne va pas se mentir, Monsieur le Président, il y a d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit lui-même, il y a une obsession de ce gouvernement et du Parti québécois aussi sur les minorités musulmanes. Et on nous dit, on va attaquer, comment il les a qualifiés, les islamistes radicaux qui s'opposent à la loi 21, sachant que les oppositions les plus virulentes sont venues de la Ligue des droits et libertés, qui a décrit la loi 21 comme discriminatoire, sexiste et raciste. Ils seront contents d'apprendre qu'ils sont aujourd'hui qualifiés d'islamistes radicaux par des éminents juristes, par la Commission des droits et libertés. Au nom, donc, nous allons discriminer et enlever des droits au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'ils appliquent la loi sur l'équité salariale, où des milliers de femmes sont en attente depuis 2015. Qu'ils appliquent une augmentation du salaire minimum, sachant que les femmes sont majoritaires à être dans la pauvreté et à être sur le salaire minimum. Qu'ils rendent les méthodes de contraception gratuites, comme l'a demandé plus de 100 000 Québécoises et Québécois dans une pétition que ma chef de Québec solidaire a déposée, sachant que le coût contraceptif tombe avant tout sur les femmes. Qu'ils livrent les 50 000 places de garderie qu'ils ont promises, sachant que les premières qui vont payer le coût cher, qui vont payer le prix de cette absence de place, sont les femmes avant tout. Qu'ils augmentent, ils ont même diminué le nombre de femmes dans le Conseil de ministres. Monsieur le Président, le droit des femmes n'a jamais été aussi important que pour enlever des droits à des minorités, car elles ont 1000 choses à faire et un des risques sur l'égalité des hommes et des femmes, c'est ce gouvernement de la CAQ. Et là, ils sont arrivés avec une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Sachant que c'est un exercice terriblement important, que c'est un exercice où il faut absolument rassembler, où il faut consulter, où il faut co-construire avec les Premières Nations. Encore une fois, même avec la Constitution qui est proposée par la CAQ, nous avons division
et diversion. Car l'objectif n'est évidemment pas de rassembler. Ça serait triste, Monsieur le Président, ça serait triste, mais malheureusement ce n'est pas juste triste, c'est terriblement dangereux. Car en fait, dans une certaine continuité, encore une fois, ce gouvernement affaiblit les droits fondamentaux des Québécoises et des Québécois et affaiblit par le fait même notre démocratie. Car rappelons-nous que déjà avec la loi 21, adoptée sous Bayon, ils avaient introduit des restrictions aux droits fondamentaux. Qu'avec la loi sur la langue française, ils ont introduit des restrictions aux droits fondamentaux. Dans la charte, là, je parle. Qu'avec la loi sur l'immigration, ils ont introduit des restrictions aux droits fondamentaux dans la charte. Et à chaque fois, avec une simple majorité, si ce n'est pas carrément par bâillon. Alors que notre pratique, notre histoire, ça a toujours été d'adopter et la charte et les modifications à une unanimité ou une quasi-unanimité. Avec la loi sur l'immigration, on assujettit même les droits fondamentaux à des règlements que le ministre pourra passer lui-même par décret. On n'est même plus dans des projets de loi. Mais avec le projet de charte, le projet de constitution, on va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que, vous savez, dans une démocratie, il faut un minimum d'équilibre de pouvoir. Et je ne vais pas faire ici un cours de politique 101, mais je pense malheureusement qu'il faut rappeler les fondamentaux. Montesquieu disait que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que Montesquieu disait que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. En général, il y a l'exécutif, le Conseil des ministres, le législatif que nous sommes, et le judiciaire. Avec notre tradition de Westminster, Monsieur le Président, déjà, la différence entre l'exécutif et le législatif est à peu près inexistante. Quand on a une majorité dans cette Chambre, il n'y a aucun législatif qui peut arrêter l'exécutif. L'équilibre n'existe pas là. Donc il ne reste qu'un seul équilibre, un seul contre-pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, qui peut nous empêcher de nous retrouver, de sortir de l'ordre démocratique. Or, cette Constitution apporte une de ces quantités de restrictions à nos chartes qui est renversante. Elle met la charte au même niveau même que le Code civil. Elle empêche la société civile de pouvoir contester les lois. Elle crée un conseil constitutionnel fantoche qui est nommé on ne sait pas comment, qui donne juste des conseils. Aucun réel pouvoir. Et elle crée des concepts qui vont permettre à n'importe quel gouvernement de gouverner comme il veut à la volonté de la majorité, y compris pour fouler aux pieds, pour écraser le droit des minorités. Et je m'adresse particulièrement, Monsieur le Président, à tous les groupes qui ont des droits qui sont protégés par la Charte. Et nous l'avons vu au sud de nos frontières. Les premiers qu'on attaque sont les personnes trans. Les premiers qu'on attaque sont les minorités musulmanes. Mais juste après, tous les autres suivront. Les antifas, même des élus aujourd'hui se font arrêter au sud de nos frontières parce qu'ils résistent à la montée du fascisme. Mais cette charte, une fois qu'on l'a affaiblie, on n'a pas juste affaibli le droit des personnes trans, des minorités musulmanes, on a affaibli le droit des homosexuels, des femmes, des vieux, des jeunes, des personnes qui ont un handicap, etc., etc. Quel danger
pour notre démocratie. Des éminents juristes ont même qualifié ceci d'un coup d'État au sens politique des choses. Ces droits fondamentaux sont d'autant plus importants qu'ils découlent d'une histoire douloureuse de l'humanité. Nous avons adopté, Monsieur le Président, cette charte il y a maintenant 50 ans, avant 82 et la charte du fédéral. Nous sommes fiers de cette charte. Nous avons été la première législation de toute l'Amérique du Nord à introduire la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Nous sommes fiers de ces avancées. Imaginez le recul dans lequel nous rentre ce gouvernement. Mais ces droits ont été inspirés de quelque chose d'encore plus important. Nous avons été les premiers avant le fédéral, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Monsieur le Président, nous avons adopté mondialement une charte des droits de l'homme. Car sur les terres mêmes de l'Occident, en Europe, les pires crimes ont été commis. Des millions de Juifs, des millions de Roms, des millions de personnes handicapées ont été massacrés. Un génocide innommable. Et on s'est donné des règles. On s'est donné des règles pour éviter que ça se reproduise. L'article 18 de cette charte nous dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accompagnement des rites. » Comment pouvons-nous être plus en opposition à cette charte de l'ONU qu'avec les politiques de la CAQ et d'ailleurs celles que le Parti québécois essaye de mettre de l'avant. Quel triste moment pour le Québec. Et nous allons refuser, évidemment, que cette Constitution passe. Nous allons tout faire pour éviter qu'elle passe. Pas juste pour le droit des minorités, pas même juste pour les droits fondamentaux, mais pour la démocratie. Et ils osent nous dire qu'ils font ça au nom des valeurs québécoises. Mais nous considérons que les valeurs québécoises, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de toutes les minorités et les groupes vulnérables. C'est la véritable égalité des genres entre les hommes et les femmes, avec des véritables politiques publiques pour les garantir. Car faut-il rappeler encore une fois qu'ils ne sont même pas capables d'avoir assez de place pour les femmes qui viennent taper à la porte des associations quand elles sont victimes de violences. Comme c'est commode d'être pour l'égalité des hommes et des femmes quand il est question d'enlever des droits à des groupes. Enfin, Monsieur le Président, et pour conclure, quelle perte de temps, alors que nous explosons des records de chaleur partout dans le monde et bien sûr ici au Québec, sachant que nous sommes plus exposés qu'ailleurs dans l'augmentation des températures. Nous nous apprêtons à affaiblir encore une fois nos règlements en matière d'écologie. Alors que nous avons besoin d'une transition juste, alors que nous avons besoin de politiques qui vont augmenter le salaire minimum, alors que nous avons besoin de fonctionnaires qui vont prendre soin de nos aînés, qui vont leur offrir des services à domicile, alors que nous avons besoin d'une école publique de qualité qui n'est pas en décrépitude, où on n'arrête pas les travaux comme on le fait actuellement, alors que nous avons besoin d'une université qui est capable de faire de la recherche et développement, y compris en collaborant avec des chercheurs étrangers, ceux-là même à qui on met des bâtons dans les roues aujourd'hui pour avoir leur permis d'études. Alors que nous avons besoin de places en garderie, tout ce que nous aurons de ce gouvernement, c'est diversion, division et destruction aux règles de nos services publics et de notre démocratie.
Fait que laissez-moi déposer donc une motion de grief, Monsieur le Président, qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement du Québec pour sa promotion d'une économie extractiviste, capitaliste et court-termiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Maurice Richard. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.